et à toutes, chers adhérents de BHC. La Gemara nous dit que quelqu'un qui a mis la Hanoukia au-delà de 10 mètres de haut, alors il se rend pas quitte. Et tout de suite après, la Gemara nous ramène le Midrash connu que quand les frères ont jeté Joseph dans le puits, alors il y a écrit que le puits était vide et il n'y avait pas d'eau dedans. La Gemara nous dit bien sûr, s'il est vide, il n'y a pas d'eau dedans puisqu'il est vide. Et la Gemara nous dit non, il est vide, mais il est vide d'eau. Mais il n'est pas vide de tout. Il est vide d'eau, mais à l'intérieur, il y avait des serpents et des scorpions. Et tous les commentateurs, bien entendu, posent la question, quel rapport avec Hanouka? Pourquoi en plein milieu des passages qui parlent de Hanouka, il y a ce Midrash qui nous parle de Yosef dans le puits? Incompréhensible. Alors l'explication simple, c'est que les frères n'ont pas voulu tuer Joseph, donc ils ont dit on va le jeter dans le puits. Et comment tu veux ne pas le tuer si tu le jettes dans un puits où il y a des scorpions et des serpents? Et la réponse est que pourquoi la Hanoukia qui est au-delà de 10 mètres, on se rend pas quitte avec elle? Tout simplement parce que 10 mètres, l'œil ne voit plus. C'est-à-dire quand je passe dans la rue, même si je lève les yeux un petit peu, je ne vois pas jusqu'à 10 mètres. Donc automatiquement, il n'y a pas de pirsouménissa. Personne ne voit le miracle qui se répand. Donc là, on ne se rend pas quitte. Parce qu'au-delà de 10 mètres, l'œil ne voit plus. De la même manière, quand ils ont jeté Joseph dans le puits, ils n'ont pas vu puisque le puits était plus de 10 mètres. Et donc c'est pour ça que eux ils pensaient que le puits était vide. Mais en fait le puits n'était pas vide. Il y avait dedans des scorpions et des serpents. Et c'est pour ça qu'ils l'ont jeté en croyant qu'ils allaient comme ça ne pas le tuer. Ça c'est l'explication simple. Mais l'explication qui est plus profonde, c'est que l'homme est comme un puits. Et l'eau, elle représente la Torah tout le temps. En maïm et la Torah. La Torah est toujours représentée par l'eau. Puisque l'eau c'est la vie et la Torah c'est la vie. La Torah, la Gemara nous dit, quand l'homme il est vide de Torah, automatiquement, tous les dangers de ce monde-là, ils rentrent en lui. Les scorpions, les serpents, etc. Les Grecs, à l'époque de Hanouka, ils n'ont pas dit aux Juifs de ne pas être juifs, ils n'ont pas dit aux Juifs de ne pas faire les mitzvot. Ils ont dit, on n'étudie plus la Torah. C'est pas grave, on étudie la Torah, on va des bons juifs. Impossible. À l'instant où tu t'arrêtes d'étudier la Torah, automatiquement, le puits est vide. Mais il n'est pas vide complètement. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah dedans. Automatiquement, toute la culture qui est en dehors du monde de la Torah, elle rentre et elle prend position en toi. Si mon fils n'étudie pas la Torah tous les jours, il n'y a aucune chance qu'il ne soit pas influencé par toutes les cultures qui sont autour de nous. Mais pas seulement mon fils. Parce que si moi-même, je ne suis pas en train d'étudier tous les jours, je n'ai aucune chance, si mon puits est vide d'eau, de Torah, que tous les dangers de ce monde-là rentrent en moi sans que je fasse attention, sans que je le sente. Et alors automatiquement, je ne peux pas espérer pour la suite de ma descendance, de ma famille, etc., qu'il y ait une bonne continuation dans le chemin de la Torah, puisque mon puits est vide d'eau, il est vide de Torah. Automatiquement, les serpents, les scorpions, ils rentrent.